bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 19 novembre 2023, 17 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire une vidéo là aujourd'hui très intéressante. On va parler intelligence artificielle, on va parler de la crypto Fetch, très intéressante. Allez, je vous réserve pas plus de suspense que ça. On va passer directement à l'analyse technique. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. La crypto Fetch est une crypto qui est déjà liée à l'intelligence artificielle. Vous le savez, en ce moment, on entend pas mal parler d'intelligence artificielle qui pop un petit peu dans tous les sens. Tous les jours, il y a des nouvelles IA qui sortent pour faire telle ou telle chose. Donc c'est vrai que c'est vraiment actuellement un narratif qui a fortement le vent en poupe. Et donc derrière tout ça, il y a des crypto-monnaies aussi qui sont liées un petit peu à certains projets. Et donc là, actuellement, on va faire le point sur une des crypto-monnaies, qui est peut-être la crypto-monnaie la plus, comment expliquer, la plus maître dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cette crypto, c'est le Fetch.ai. C'est, on va dire, la crypto master dans la partie intelligence artificielle. Et en général, vous le verrez à chaque fois, quand cette crypto se met à pump, toutes les autres cryptos liées à l'intelligence artificielle pump avec elle. Et donc justement, là, je vous présente un pattern juste monstrueux sur cette crypto. Mais avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, je vais me mettre en vue bi-weekly, c'est-à-dire en vue 2 semaines. Et donc là, on a l'apparition d'un gigantesque, mais je dis bien gigantesque, double bottom. Premier bottom, deuxième bottom. C'est un gigantesque double bottom. Alors, attention, nous sommes en vue bi-weekly. Donc, ça veut dire que tant qu'on n'a pas une clôture de bougie hebdomadaire au-dessus de la ligne de coût du pattern, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit. Il ne se passe strictement rien et il n'y aura strictement aucun pump. Comme ça, les choses sont très claires, je le dis parce qu'il y a beaucoup de débutants qui font un petit peu n'importe quoi de temps en temps, c'est-à-dire qu'à peine ils entendent qu'une crypto peut effectivement être intéressante, et ben les plus débutants achètent, investissent tout, sans même se soucier si les niveaux sont breakés ou pas, ce qui est une erreur extrêmement grave. Donc, je le redis, tant qu'on ne fait pas une clôture hebdomadaire au-dessus du niveau clé que je vais dire, eh ben, il n'y a strictement rien. Il n'y aura jamais de pump parce que nous sommes sous une résistance capitale. Maintenant, cette résistance, je vais vous la donner. Il faut qu'on break impérativement la résistance des 0,4970. Cette résistance, c'est en même temps la ligne de coût du gigantesque double bottom. Et c'est un double bottom. Je vais vous donner la target théorique, vous allez devenir fou. La target théorique, j'insiste sur ce terme, la target théorique, parce que entre temps on va avoir des résistances importantes, mais la target théorique, c'est une target à plus 800%. Plus 800% sur cette crypto. Alors, encore une fois, c'est une target théorique. Il y aura pas mal de grosses résistances que je vais vous donner, mais la target du pattern à aller chercher serait d'aller taper les 0,9422, alors qu'actuellement nous sommes à 0,49. Donc ça, c'est la target théorique. J'insiste une nouvelle fois sur ce terme, target théorique. Et encore une fois, je rappelle que tout ce que je dis dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers, c'est juste de la lecture de courbe. Bref, donc, du coup, là, target théorique, parce que effectivement, juste au-dessus de la tête, eh bien, c'est vrai, si on break ce niveau, c'est vrai qu'on pourrait avoir effectivement une phase haussière. Mais regardez, j'ai quand même un bon petit paquet de belles résistances qui vont nous attendre. Elles attendent juste d'être touchées pour justement nous faire du mal. Toutes les résistances que je vous ai dessinées là, qui sont actuellement sous les yeux, d'ailleurs je vais vous remettre celles que j'avais tracées auparavant, que j'ai dégagées, je ne sais pas pourquoi je les ai dégagées tout à l'heure, mais toutes ces lignes que je vous affiche actuellement à l'écran, ce sont des niveaux sur lesquels on va se casser les dents. On le sait, il n'y a aucun suspense à avoir sur ça, on va se casser les dents sur chacun de ces niveaux-là. Donc là, effectivement, si on arrive à breaker les 0,4970 avec une clôture hebdomadaire validée, confirmée, pullback compris au-dessus, eh bien il est possible que dans un premier temps, on aille chercher
la première résistance qui va se trouver directement à 0,5435 à plus 9,20%. Puis ensuite, on pourrait continuer le pump pour aller chercher les 0,6318, plus 26. Puis ensuite, on pourrait continuer de décoller pour aller chercher des points bien plus hauts. Mais en tout cas, là, tant qu'on ne break pas le niveau clé que j'ai donné, il n'y aura rien du tout, rien à prendre du tout. Donc, je rappelle que si jamais on a une cassure, on risque d'avoir effectivement une phase haussière. Puis derrière, qu'est-ce qui se passe quasiment tout le temps? On a un rejet à un moment donné sur une des résistances pour former le pullback. Donc c'est ce qui arrive quasiment tout le temps. Donc je réexplique les choses. Nous, ce qu'on veut voir, c'est une cassure de la ligne avec une clôture validée, c'est-à-dire une clôture au-dessus, confirmée avec un petit pump. On revient tester le niveau clé qu'on a breaké. Si on arrive à sauvegarder ce niveau clé, bah effectivement, ce sera très intéressant pour reprendre de la force et pourquoi pas décoller. Si par contre, le scénario n'arrive pas à sauvegarder le retest du niveau qui a été breaké, malheureusement, on repasse en dessous. Ça annule la cassure et là, en fait, toute cette partie-là aura été en réalité une fausse cassure pour feinter un maximum de personnes, aller choper les liquidités et cracher. Bien sûr, je rappelle aussi que tout dépend intégralement du Bitcoin. Quand le Bitcoin malheureusement se met à cracher, tout suit et tout crache avec lui. Mais en tout cas, nous, c'est ce scénario-là qu'on veut voir. Je vous le laisse encore afficher à l'écran. On veut voir la cassure, le pump, le pullback, le rebond sur la ligne qui aura été backtesté. Et là, derrière, décollage de la fusée, on s'envole jusqu'à des planètes extrêmement hautes. Ça, c'est le scénario qu'on veut voir. Maintenant, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal. Si jamais on n'arrive pas à breaker cette résistance, parce qu'il ne faut pas se voiler la face non plus, hein. Certes, on est peut-être là sous des niveaux clés, sous un niveau pivot qui permettrait de partir clairement en phase avec une grosse accélération haussière, mais n'oublions pas que là, depuis 4 semaines, on a enchaîné les bougies vertes, avec quand même, si on prend les 4 dernières semaines, on a eu un pump d'environ 112%, 113 quasiment, 113% en 4 semaines, sans réellement avoir eu de retracement. Donc n'oublions pas aussi que là, derrière, on a déjà eu un gros pump. Donc du coup, on peut très bien imaginer que cette résistance-là, on n'arrive peut-être pas à la breaker. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va se faire rejeter, c'est un risque. Hein. C'est un risque. On peut très bien connaître un rejet sous la résistance ici. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On va connaître un retracement. Et derrière, on va trouver un rebond sur une des zones de support que je vous donnerai tout à l'heure. Et peut-être, cette fois-ci, décoller. En formant une structure gigantesque en épaule, tête, épaule inversée. Regardez ce qu'on pourrait avoir. Parce que ici, on a déjà une première épaule. Ici, on pourrait avoir une gigantesque tête. Ici, on pourrait avoir l'épaule. Ce qui nous formerait une gigantesque épaule, tête, épaule inversée, figure chartiste de retournement haussière. On break la ligne de coup qui sera toujours et ne changera pas les 0,49. Ah, fait chier cette fenêtre. 70. Et donc du coup, bah, effectivement, là, derrière, décollage de la fusée, ça part. C'est en tout cas les deux scénarios boules qu'on veut voir parce qu'effectivement, là, on peut aller chercher des niveaux clés extrêmement importants. On espère vraiment que ça va se matérialiser. Mais en tout cas, affaire à suivre. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés
pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Je vais me mettre en vue jour. Et qu'est-ce qu'on voit en vue jour? On voit que là, actuellement, on est en train d'assister à un énorme biseau d'élargissement. Donc là, un biseau d'élargissement, effectivement, ça c'est aussi une figure chartiste qui est bullish. C'est-à-dire que vous le voyez, tac, on fait comme ceci en élargissant, toujours en allant vers le nord. Donc là, on voit que là, on est pile poil sous le haut du biseau, qui d'ailleurs est millimétré aussi par rapport à la résistance que je vous avais donnée tout à l'heure, 0,4970. Et donc du coup, encore une fois, ce niveau-là, c'est vraiment un point pivot, hein. C'est le niveau clé que si on le pète, effectivement, on sait qu'on va décoller. Enfin, on le sait. On ne peut pas être sûr à 100%, mais on sait qu'on peut avoir un mouvement suite à cette cassure. En tout cas, ce biseau d'élargissement, pour l'instant, on voit qu'on est plus vers le haut que vers le bas, donc on peut s'attendre effectivement soit à une phase haussière, soit malheureusement à un rejet, rejet sur le haut du biseau, et malheureusement, on retrace. Ça, de toute façon, on le saura dans les prochains jours. Mais quand on regarde bien, là je me suis mis en vue 4 heures. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures? Bien sûr, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça que mes vidéos sont de mieux en mieux référencées par les algorithmes de YouTube. Donc je compte sur vous. Ça vous prend quelques secondes pour le faire. Donc jouez le jeu. Et moi je vous remercie énormément, sachant que vos commentaires, je les lis. Je prends peut-être pas le temps de répondre à tout le monde parce qu'il y en a trop. Mais en tout cas, je les lis et ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à vous. Et je rappelle aussi que pour trader toute cette volatilité, n'oubliez pas qu'en description de mes vidéos, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet de vous créer votre compte et d'avoir moins 10% à vie sur vos frais de transaction et avec un bonus qui peut aller jusqu'à 50 $ lors de votre inscription. Donc effectivement, n'hésitez pas à taper dedans si vous n'avez pas encore votre compte dessus pour trader justement la crypto FET. Alors, en vue 4 heures, nous sommes actuellement dans un gigantesque canal ascendant. Donc là, vous le voyez, quand on est en haut du canal, on se fait rejeter, on va chercher le bas. Le bas étant un support, on rebondit pour aller chercher le haut. Le haut étant une résistance, on se fait rejeter pour aller chercher le bas. Regardez comment c'est chirurgical à chaque fois, hein. Là, on est en bas, on remonte, on va chercher le haut. Ici, avec cette mèche au millimètre près. Et là, ici, on va chercher le bas avec une mèche. Puis là, on va chercher le haut. Donc là, vous l'avez compris, même cette vue 4 heures est extrêmement bullish. Parce que là, encore une fois, on est pile poil encore et toujours sous une résistance qui est cette fois-ci le haut du canal, qui, je le rappelle, est aussi la résistance du haut du biseau d'élargissement vu en vue jour tout à l'heure, et qui, je le rappelle, est la ligne de coup du gigantesque double bottom en vue hebdomadaire. Donc là, encore une fois, on sait que c'est une énorme résistance, l'endroit sur lequel on se trouve actuellement, les 0,4970, c'est vraiment un point pivot, un point charnière, mais ce point-là, si vraiment on arrive à le breaker avec une clôture validée, confirmée, pullback compris, clairement, ça peut être une crypto qui donne le ton sur toutes les cryptos liées à l'intelligence artificielle. Donc effectivement, très intéressante à suivre parce qu'un pump sur le fetch pourrait entraîner un pump sur le océan, sur le Oreille, sur toutes les cryptos qui sont vraiment liées à l'intelligence artificielle, le AGX, le IMG NAI, toutes celles-ci pourraient effectivement bénéficier du pump du fetch. Donc, affaire à suivre de très près, les amis. Dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos très régulières sur cette crypto-là. Moi, j'adore tout ce qui est la technologie. J'adore l'intelligence artificielle. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez régulièrement, moi, ce sera avec un plaisir que je pourrai vous faire une analyse sur cette crypto-là. Donc, vous avez juste à me le faire savoir en description de vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche soir. Et je vous dis à plus tard, sûrement à demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!